je mets mes mains devant, ça va pas aller. Fais pas attention à ma gueule. Je travaille sur le daily actuellement. Tu vois, t'as vu marqué erreur 00, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. Tout est nickel, tout est clean. Et si j'en fais à te montrer ça, c'est parce qu'en fait, moi, j'étais grave emmerdé. La clim, d'un coup, elle se coupait toute seule, je sais pas, elle faisait n'importe quoi. Je lui demandais 24, ça faisait du chaud, puis du froid, enfin bref, ça faisait n'importe quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça sur internet, et si je fais cette vidéo là, c'est parce que j'ai rien trouvé en fait en vidéo par rapport à ça. Et Dieu sait si c'est vraiment casse-couille quand t'as une erreur. Mais le délit, c'est une tuerie, parce que quand il te met erreur CLI, donc erreur clim, en fait, tu peux diagnostiquer avec les boutons, comme je viens de le faire là. Bien sûr, si tu mets erreur 00, bah c'est que t'as rien, tout est clean. Après, si t'as pas de chance comme moi, bah moi il me mettait 00, mais il y avait quand même un truc parce que c'était intermittent. Et au moment où je faisais le diagnostic, bah tout marchait bien. C'est quand je prenais un Dodan que ça se mettait en erreur et tout ça. Bref. Et en fait, ça venait de. Tu vois là-dedans là, il y a une sonde dans ce putain de rétroviseur. Et à force de plier le rétro et tout, bah le fil il s'était dénudé et ça court-circuitait. Et le code erreur que j'avais, quand j'ai réussi enfin à l'avoir avec le diagnostic Made in Iveco, c'était external sensor température to the ground. Donc sonde de température extérieure à la masse. Ne me demande pas pourquoi la clim c'est lié à la sonde extérieure, mais je pense que c'est des normes d'économie, tu sais, genre s'il fait que 20 degrés et que tu demandes 19, bah elle se met qu'à 5% de sa forme pour faire des économies de carburant, je pense que c'est ça. Et du coup, si tu niques la sonde extérieure, bah en fait, elle se met en erreur. Voilà, bon bref, je te montre vite fait la procédure, tu vas voir, c'est easy, c'est facile. Ne me demande pas si ça marche sur un 2007, un 2008, un 2001, j'en sais rien. Si t'as pas mon tableau de bord, il y a peu de chances que ça marche. Si t'as mon tableau de bord tel quel là que je vais te montrer, tu vas kiffer. Allez, zou. Voilà, alors tu coupes ton contact, tu places ça sur high, sur 0 et ça sur max def. Jusque là ça va, c'est pas bien compliqué. Tu vas mettre le contact et là tu as 10 secondes pour faire 0, auto, 0, auto, 0, auto, 0. Et là t'attends. Elle va démarrer toute seule. Voilà. Et quand elle se coupe, quand elle va se couper, voilà. Erreur 00, donc nickel. Tout est opérationnel. Si tu as un erreur quelque chose, pas 00, c'est qu'il y a une merde. Ah ouais, j'ai oublié de te dire aussi parce que j'ai vu que la température elle s'est affichée après, la température extérieure. En fait, si toi déjà à la base, ta température extérieure, elle est dead, cherche pas, c'est ça. Donc regarde ton rétroviseur, là enlève la mousse, tout ça. Bon bref, faut enlever le cache à l'intérieur. Attends, je vais te montrer. Là-dedans, là, t'as un cache enlevé, t'as une vis. Oh, le cache, tu vas l'enlever, il va peut-être casser, c'est normal parce que c'est de la merde, c'est italien. Et ta sonde, elle est là. Tu as le petit truc là, voilà, c'est là. Et quand tu auras enlevé ça, bah, du coup, tu enlèves ça, juste cette vis là, ça sort, et dedans, tu as deux vis, et ton truc il sort. Et la fiche, elle est planquée là-dedans. Donc il faudra peut-être que tu enlèves cette vis là un peu pour écarter, la fiche, elle sort toute seule. Et tu débranches, tu enlèves ton rétro, et puis bah. Tu te démerdes pour changer ta sonde en soudant. Moi j'ai soudé, j'ai mis de la gaine thermo et tout. Maintenant c'est propre, c'est nickel, ça marche de ouf. Ah ouais, et autre chose aussi. On aime bien quand c'est propre. Là-dedans là, ici tu as la sonde de température intérieure. Et tu as un ventilateur là-dedans. Un tout petit ventilo, franchement c'est bien foutu. Hein. Et bien sûr ça aspire l'air de l'habitacle pour mesurer ta température ambiante dans le camion. Sauf que bah ça c'est rempli de merde
mais un truc de ouf. Et ta sonde en fait elle est enterrée dans un tas de merde, et je trouvais qu'il y avait une super latence en fait entre le moment où bah, elle chauffe, tu vois, donc il fait trop chaud, et puis après elle finit par réguler tranquillement. Mais je me disais, putain, mais je demande 24, elle monte jusqu'à 30 degrés dans le camion avant de se décider à enfin à réduire le chaud, quoi. Ça venait de ça. Alors du coup, j'ai tout démonté. Bon, c'est pas un truc de ouf, hein. Je sais plus comment ça se fait, mais ça se fait bien. Faut enlever ici. La casquette, ça c'est vite fait. T'as une vis, je crois, qui est planquée là, faut enlever ça. T'as une vis qui est planquée là, et après en fait c'est que scratcher, tu vois. C'est vraiment... c'est Panzani, quoi. Mais du coup c'est super pratique. Et après bah, j'ai soufflé au compresseur à l'intérieur, mais après avoir tout démonté pour pas que la merde bien sûr tombe dedans, faire un truc propre quand même, même si le camion a 22 ou 23 ans, on s'en fout, tu vois, si la merde tombe dedans, d'autant plus que c'est déjà un peu un écosystème après tant d'années de fonctionnement, mais bref, on aime les choses propres. Du coup, je l'ai quand même tout démonté pour récupérer cette merde, c'est gras et tout. Enfin, tu connais, ça aspire tout ce qu'il y a dans ton habitacle, quoi. Donc, bon, ça, c'est un camion de chantier, donc voilà, je te laisse deviner ce qu'il y avait dedans. Et là, du coup, bah, c'était nickel, hein, j'avais une bonne réactivité et tout, nickel, impeccable. Donc là, on est perfect. Voilà, tu sais tout sur la clim de l'Iveco Daily 2005-2006, je sais pas trop parce que celui-là est de 2006, mais en fait il y a des pièces de 2005, de 2007, je sais pas quoi, c'est un peu une transition, tu vois, c'est le 3 litres HPT et pas HPI. Et quand je vais chez Iveco, c'est un modèle en fait qu'ils ont fait que 2 ans, donc c'est un modèle un peu hybride. C'est chiant pour avoir les pièces, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Bon allez, ciao.